faut diminuer la consommation d'antibiotiques pour ralentir l'évolution de la résistance, mais c'est un processus qu'on ne peut pas arrêter parce que c'est un processus dynamique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2020. Vidéo sur l'antibiorésistance, article qui est paru sur Ouest France, je ne sais plus quelle date. Il pense qu'en 2050, il pourra avoir 10 millions de morts liées à l'antibiorésistance. Notre surconsommation d'antibiotiques favorise la résistance des superbactéries. Bilan, en 2050, l'antibiorésistance devrait faire un mort toutes les 3 secondes. Je répète, en 2050, l'antibiorésistance devrait faire un mort toutes les 3 secondes. D'un côté, vous avez des êtres vivants qui se modifient, et de l'autre côté, vous avez des malades qui ont cet être vivant, qui l'infecte, et donc qu'il faut guérir. Alors, un des premiers processus consiste à prendre des anciennes molécules et à les modifier chimiquement pour en faire des nouvelles molécules capables de se fixer sur des cibles modifiées ou capables de résister à des enzymes qui vont les détruire. Une deuxième possibilité, c'est de créer de novo des molécules qui n'existent pas. Ce sont des antibiotiques totalement artificiels, donc ils s'accompagnent d'un certain nombre d'effets secondaires, contrairement à beaucoup de produits naturels. C'est plus long de les amener vers le marché et il y a beaucoup plus d'échecs. Mais c'est une vraie voie. Alors, 10 millions de victimes supplémentaires par an, soit une toutes les 3 secondes, tel devrait être le nombre de décès trouvant leur origine dans la résistance aux antibiotiques à l'horizon 2050. Chargé par le gouvernement britannique d'enquêter sur la résistance des antimicrobiens, l'économiste Jim O'Nowell a tiré la sonnette d'alarme jeudi lors de la présentation de son rapport final. Il faut arrêter de prendre des antibiotiques comme des bonbons. Afin d'éviter que la médecine préventive retourne au Moyen Âge, l'expert a assuré que la résistance aux antibiotiques devait devenir une priorité pour tous les chefs d'État et de proposer une batterie de mesures à mettre en œuvre, parmi lesquelles un changement drastique dans la manière d'utiliser les antibiotiques, dont la surconsommation et la mauvaise utilisation favorisent la résistance des superbactéries. Une autre voie, c'est celle d'utiliser les phages. Alors, La simplement pour phagothérapie. très rapidement, les phages sont une espèce de... Ce qu'on appelle la phagothérapie, c'est une médecine qui est utilisée beaucoup, qui était beaucoup utilisée un peu partout dans le monde, qui a été abandonnée. Aujourd'hui, la Russie s'en sert beaucoup. de virus qui ont la capacité de trouver sur la bactérie des récepteurs. Lorsqu'ils pénètrent dans la bactérie, vont se multiplier et faire éclater la bactérie. Donc en fait, ce sont pour certains Des mangeurs. des tueurs de bactéries. Et c'est ce qu'on recherche, c'est à créer des phages qui vont tuer la bactérie, qui ont quelque part infecté l'organisme. Donc la phagothérapie, je ne sais pas s'il va en parler ou si c'est la même chose, mais en gros, c'est des bactéries qui vont uniquement aller consommer, manger les virus, les bactéries, et non contaminer tout le corps. Quand vous prenez des antibiotiques, quand vous prenez un vaccin, ça se diffuse, ça se propage dans tout votre corps. La phagothérapie, c'est quelque chose de ciblé. Il faut arrêter de prendre des antibiotiques, a ainsi martelé Jim O'Nowell, qui préconise le lancement d'une campagne de sensibilisation du public largement ignorant des risques encourus, un coût pouvant aller jusqu'à 100 milliards de dollars. Il conseille également d'établir un fonds de recherche de 2 milliards de dollars, de réduire fortement l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage, ou encore de récompenser les laboratoires qui développeraient un nouvel antibiotique à travers une prime d'1 milliard de dollars. Depuis mi-2014, date du lancement de l'étude, plus d'1 million de personnes sont mortes à cause d'une infection liée à la résistance aux antibiotiques, souligne le rapport. Ce bilan pourrait donc s'alourdir, Jim O'Nowell évoquant alors quelques 10 millions de décès supplémentaires par an d'ici 2050, plus que le cancer aujourd'hui, pour un coût pouvant aller jusqu'à 100 milliards de dollars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur l'icône en forme de cloche et n'hésitez pas à partager ma vidéo. A bientôt.